papier, André. Juste du papier. Et là, tu enlèves. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, là, je te distrais. Bonjour, ici Daniel Young. Bienvenue à la politique sur le terrain. Le comté de Lévis-Bellechasse, sur la rive sud de la ville de Québec, est l'une des rares circonscriptions, elles ne sont que 5 au Québec, à être détenues par les conservateurs. Stephen Blaney y est député depuis 2006. Il a même augmenté sa majorité de voix lors de l'élection de la vague orange de 2011. Nommé ministre des anciens combattants, M. Blaney se dit avant tout ministre des électeurs de Lévis-Bellechasse. Nous l'avons suivi toute une journée dans son comté avec ses concitoyens. Rencontre avec Stephen Blaney. Bonjour, André, ça va bien? Bonjour, M. Blaney, oui. Ça va très bien, merci. Véronique. Bonjour, enchanté. Ça va bien. Merci de nous accueillir à la Société VIA. Si vous voulez me suivre, on va aller dans la salle de conférence. Ben, t'es un peu nerveux. Assis-toi ici. Ah oui, 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 oui. Ben, on va s'habituer. Hein? À la fin de la journée, André, là, ça va être comme si... Alors, André, je te remercie de nous accueillir ce matin. La Société VIA, pour moi, comme je te l'ai déjà dit, c'est un modèle de développement durable dans Lévis. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ta société, comment ça va ces temps-ci. Peut-être me donner un petit portrait là, pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui. On est dans le domaine du recyclage. On est un pionnier dans le domaine du recyclage au Québec, ce qui nous permet à ce moment-là de faire des projets d'agrandissement, des projets de mécanisation très importants. Cette année, le dernier projet qui vient d'être réalisé, totalise plus de 4 millions de dollars en termes d'investissement, qui comprend des lecteurs optiques avec des jets d'air pour retirer différentes sortes de plastique automatiquement. Fait que ça va très bien. Et on a entré jusqu'à 10 plastiques à la seconde. Fait que ça va très bien en termes de fonctionnement de ces nouveaux équipements-là. Ça nous fera plaisir de vous les présenter. Ici, il y a juste du papier, André. Juste du papier. Et là, tu enlèves. OK, tu enlèves le petit carton. Bonjour. OK, excellent. André, rappelle-moi, combien de vannes en une heure est-ce que tu peux traiter de déchets qui arrivent ici? Bon, en fait, en matière recyclable, dans les 3 centres de tri qu'on opère à Québec et à Rivière-du-Loup et Lévis, un gros camion 10 roues de collecte sélective, on en traite un actuellement à chaque 6 minutes. Ça veut dire que c'est séparé en 25 produits, mis en ballot et chargés dans des remorques. Monsieur Blaney, vous êtes un peu dans votre élément. Ici, vous êtes ingénieur de formation, surtout en environnement, si je ne me trompe pas. Oui, Daniel, ce que j'aime beaucoup de la Société VIA, c'est une société qui est à la fine pointe de la technologie, bien sûr qui est orientée vers le développement durable. Donc, toutes les matières recyclables sont traitées ici et sont redistribuées finalement sur le marché. Donc, les jeunes de Lévis vont venir visiter ici le centre de tri, la ressourcerie, puis le magasin d'économie sociale éco-Lévis. C'est ce qu'on appelle le parcours vert. Le parcours vert, c'est bon. Monsieur Blaney, ça, c'est un bel exemple d'entreprise pour vous dans votre circonscription. On parle beaucoup du Miracle Beauceron, mais Lévis-Bellechasse aussi, et au niveau de l'économie, ça roule.
Lévis, Bellechasse, les Aides-Chemins sont des tigres manufacturiers. On a des entreprises ici qui rayonnent à l'échelle mondiale. Est-ce que c'est une coïncidence, M. Blaney, si, on parle du Miracle Beauceron, on parle des tigres... Les tigres de Bellechasse. Tigres de Bellechasse, est-ce que c'est une coïncidence que ça soit deux comtés conservateurs? Je pense qu'un des facteurs de réussite importants à Chaudière-Appalaches, deux facteurs, c'est l'esprit d'entrepreneurship qui est très fort. L'autre élément également, si on regarde les taux de réussite scolaire sont importants. Et pour moi, l'éducation est une valeur importante. C'est important comme société, non seulement qu'on investisse, mais qu'on encourage la réussite académique. Donc, on a des taux de fréquentation scolaire élevés, des taux de complétion. Et par exemple, à Saint-Raphaël, comme à Victoriaville, on a un CFR. Donc, ce sont des étudiants, s'ils n'ont pas réussi, ils ont passé à travers les mailles du filet de l'éducation, on est capable de leur proposer un cheminement alternatif qui leur permet, au terme, d'avoir une compétence et d'accéder au marché du travail pour justement combler des postes dans le secteur manufacturier. Qu'est-ce qui arrive dans le dossier? On parle d'économie, on parle de roulement ici. Qu'est-ce qui arrive dans le dossier du chantier maritime Lévis? Est-ce que c'est mort maintenant, ça? Il y a toujours, aux dernières nouvelles, des investisseurs potentiels qui cherchent à prendre en charge les actifs. Donc, évidemment, je souhaite qu'il y ait un investisseur privé. Vous savez, c'est le plus grand chantier naval canadien. C'est un des fleurons ici. Tout à fait. Ici, à Lauson, tout à fait. Et comme gouvernement, on a accompagné l'entreprise. Maintenant, il est important que le secteur privé fasse sa place et je souhaite qu'il y ait un investisseur privé là, qui prenne la relève. Où allons-nous maintenant? On s'en va au comptoir Le Grenier, justement près de Lauson. C'est un milieu qui vient en aide aux plus démunis, le comptoir Le Grenier. Parce qu'il y en a dans votre secteur, dans votre circonscription. Il y a des zones également où les gens ont besoin d'aide et le comptoir Le Grenier, c'est un comptoir alimentaire et c'est aussi ce qu'on appelle une soupe populaire. Ça fait plaisir, Eric, Steven. Ça fait plaisir de te rencontrer. On va-tu te revoir tantôt? Excellent. À tantôt. Eric? Et on commence à 11h30 le dîner. Parfait. Et puis on peut servir. Vous voulez servir aussi? Je vais peut-être rejoindre à vous, là. Yvon, ouais. Avec vous, là, 1, 2, 3, 4 personnes. On a déjà prévu, là. Et aujourd'hui, avez-vous une équipe de bénévoles en particulier? Habituellement, non, oui. aujourd'hui, non, parce que normalement, on a l'équipe Lyon, le début du mois. Et puis l'équipe pastorale de Lévis, tous les derniers mardis du mois. Qu'est-ce que tu fais ici, Yvon? C'est la salle communautaire, donc, qui sert des repas à la clientèle isolée. C'est pas nécessairement des gens pauvres, c'est des gens qui se sentent seuls. Donc ici, c'est pour briser l'isolement. C'est un lieu de rencontre où les gens achètent le repas pour une somme modique. Hein? C'est combien un repas ici? C'est $1. $1. On a un repas complet. Absolument. Okay. On a une excellente cuisinière là-bas. On a une belle équipe. Ton équipe. Pour servir le repas. Bonjour. On va aller travailler un peu. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, bon, là, on va aller travailler un peu, là. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Ben oui. Moi aussi. Merci de votre accueil. Ben oui. On a les gens de CIPAC aujourd'hui. Vous êtes avec quelle congrégation? Saint-Louis de France, à Bienville. Saint-Louis de France, à Bienville. À tout à l'heure. Bon, monsieur l'administrateur. Ah, ben bonjour. Bonjour. Monsieur Jean Quentin. Ben oui, je connais mes administrateurs. Comment ça va? Bonjour. La dernière fois que j'étais venu, on s'était venu ici pour la petite conférence de presse où j'avais été un peu irrévérencieux, mais vous m'inspirez. Ah, OK. On avait enregistré ça, d'ailleurs. Fait qu'on est avec les gens de CIPAC. Les deux chums du conseil d'administration. C'est ça, les gens riches et célèbres de Lévis, c'est vous autres, hein? Bravo, merci de nous affuser de ça. Oui, regarde, tout est enregistré, là. Tout ce que je dis peut être retenu contre moi. On va se laver les... Bonjour, ça va bien? Oui, ben merci de nous accueillir. Dites-nous ce qu'on doit faire. On se lave les mains, puis on va au service. Merci beaucoup, mon cher monsieur. Vous êtes monsieur? Charles Vézina. Un Vézina, ouais. De Lévis? Saint-Rénal-Dor. Ah, bon, ben moi aussi. Bonjour, ça va bien? Je suis venu d'un des meilleurs restaurants de Lévis, dans le métier. Ah oui, comme ça, un petit peu de riz. Voilà, bon appétit. Bonjour, madame.
Et voilà. Comme ça, c'est bon, ça va? Parfait. Ça va être bon, hein? Les fromages viennent de la ferme de production pour la route des Îles. Bonjour, merci beaucoup. On se fait servir à cette heure. Merci. Hein? Bon. Puis qui vient s'asseoir? Ah, ça prendra un administrateur à côté de moi. Jean, venez vous asseoir. Hein? Pour le photo-op, là. Le photo-shoot. Bon. Tiens. Ah, là, par exemple. Là, je suis bien. Bon. Bon, ben, merci beaucoup pour le bon repas, Yvon. Merci de m'accueillir. Je suis content que tu viennes, là. C'est toujours le fun, hein? Ben là, c'est un peu imprévu, mais hein, merci pour le bon repas de Chin-Chin. C'est pas le style de M. Godreau, mais... Ça change quelque chose, ça, dans votre rapport avec les gens, le fait que vous soyez devenu ministre? Ben, ce qui est important, c'est d'être au service des gens. Parce que si on est ministre, c'est d'abord parce qu'on a été député, puis j'ai reçu la confiance des gens de Lévis-Bellechasse. Fait que c'est ça qui est important. Pour moi, c'est le lien de confiance. J'essaie de garder 2 pieds sur terre. Est-ce que vous, je vous ai entendu dire déjà que vous êtes d'abord ministre de vos électeurs de Lévis-Bellechasse avant d'être ministre des anciens combattants? Ben, les gens, à l'époque où j'étais député, les gens me disaient, est-ce que tu aimerais être ministre? Ben, je disais oui. Je le suis déjà. Je suis le ministre des gens de Lévis-Bellechasse et les aides-chemins. Ouais. C'est la première responsabilité que j'ai. Maintenant, également, ben, bien sûr, j'ai le privilège de travailler pour nos anciens combattants. Ouais. C'est extraordinaire. Mais... Il y en a dans ton côté, des anciens combattants. Il y en a, comme Jean Cauchy. Jean Cauchy, bien sûr. Ouais. Un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui a fait il a participé au Bomber Command, aux opérations d'aviation. On a des gens bien. Est-ce que même s'il est bien occupé, M. Blaney, vous le voyez de temps en temps? Ben oui. Chaque opération qu'on fait, on l'invite. Il achète nos billets. Comme là, on est en train de préparer un souper. Un dîner des chefs. Ça va être nouveau cette année. On devait aller au Michelangelo, mais on a annulé. On va aller au manège militaire. Ah, fantastique. Puis là, c'est peut-être que là, tu pourrais m'aider. Vous êtes en train de lui faire un pitch, là. Oui, parce que faut que je loue le manège militaire. Oui. Comme organisme communautaire, ça va. Ouais. Mais ça va pas assez vite à mon goût pour avoir la réservation. Je voulais en parler à Steven ce midi pour que peut-être user de ses influences. C'est vrai que Yvon a eu l'intelligence de participer à des programmes fédéraux qui viennent en aide aux plus démunis, notamment même le programme Nouveaux Horizons à certains moments. Oui, les Nouveaux Horizons, ça leur permis de démarrer les repas des jardins il y a 6 ans. Ouais. Mais là, je vais avoir besoin d'aide encore plus. Parce que on aimerait peut-être acheter l'édifice. Ah oui? Parce qu'on est locataire depuis 20 ans, puis ça m'agace. C'est un gros loyer. Ouais. Si on pouvait dire qu'on aurait des revenus en haut. Ouais. En tout cas, c'est notre stratégie pour cet automne. On a peut-être justement le programme de communautaire d'investissement dans les infrastructures communautaires. Yeah. Mais on est en train de peut-être signer un papier. mais je vais appeler ton bureau. Oui, c'est un programme de dette qui vient d'être mis en vigueur. Je conduis d'habitude. On se partage ça. Hein, je pense pour le gars qui se fait conduire par Véronique. Bon, ben tiens, garde bien le temps. René. René, elle n'ose pas trop se montrer. Tiens, vas-y, après toi. Bonjour, René. OK. Et vous? Joanne, c'est une monitrice. Ah, ça me fait plaisir, Joanne. Bonjour. Ah, Joanne Nadeau. OK, parfait. Excellent. En arrière, c'est Gaétane. Bonjour, Gaétane, Steven. Tout en tenue sportive. Parle-moi de ça. Lise est sur la direction. Hey, Lise. Et ministre des anciens combattants à venir nous adresser un petit mot. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, bonjour à tous. J'aurais le goût de vous dire bon après-midi. Est-ce que ça va bien? Oui, good.
On me dit qu'il y a eu un peu, on sent la salle est réchauffée, hein. Il y a cet après-midi, il y a des gens qui ont bougé ici. C'est un programme pour les aînés. La date vient le 15, on a jusqu'au 15 septembre, en fait, pour déposer des nouvelles demandes. Et à chaque année, il y a des nouvelles demandes. Mais si on est ici, c'est parce que les gens de l'âge d'or, les gens de Vie active ont bien fait leur devoir. Et effectivement, je suis en mesure de confirmer cet après-midi la contribution financière de 9 217 beaux dollars pour Et j'ai même apporté un chèque fictif aussi pour nos amis de la presse, des fois qui aiment avoir un visuel. Alors on pourra, je vous inviterai je vous inviterai à vous remettre. Je vous remets à vous, Colette. Parfait. Alors, je vous remets un chèque. Très bravo. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Je vous en prie. On en avait besoin. Merci. Mademoiselle. On peut dire que l'équipe est ça. Monsieur Blaney, vous êtes seulement 5 députés conservateurs au Québec. Vous avez été réélu pour la 3e fois en 2011. Vous avez même augmenté votre majorité. À quoi vous attribuez ça? Pourquoi les électeurs, selon vous, de Lévis-Bellechasse vous font confiance? Je pense qu'au cœur de la politique, Daniel, c'est la confiance. Puis je m'estime très privilégié. J'ai reçu, bien sûr, le résultat de la dernière élection aussi comme un cadeau, c'est-à-dire une marque de confiance envers les gens. C'est vrai qu'il y a plus de gens à la dernière élection qui m'ont appuyé. Alors, compte tenu de ce qu'on a connu à l'échelle du Québec, c'est d'autant plus gratifiant. Puis je dois dire que ça me motive aussi à continuer. Je suis toujours content d'aller voir les gens. On va aller en voir cet après-midi ensemble. On en a vu ce matin. Et les gens c'est plaisant de travailler avec les gens de Lévis-Bellechasse. C'est des gens authentiques, des gens formidables, et puis ils sont très attachants. Mais d'abord et avant tout, lorsqu'on travaille à Ottawa, c'est pour représenter les gens de chez nous. Et c'est sûr que les personnes qui sont mes modèles sont des personnes qui ont pratiqué ce que je dirais une politique de proximité. Donc, ce sont des gens qui essaient, dans la mesure du possible, d'être présents sur le terrain. Je pense que c'est ça qui en tout cas, moi, qui me permet de rester bien branché avec les gens et essayer de leur donner le plus de services possible. J'aime aussi à dire donner leur juste. C'est sûr que comme élu, on n'a pas tout nécessairement les pouvoirs ou toutes les capacités, mais les gens aiment avoir leur juste. Est-ce que c'est possible, oui ou non? À quel endroit peut-on s'adresser? Et voici l'état de la situation et voici qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qui est pas possible. Ça, je pense que les gens apprécient d'avoir leur juste. J'ai une super de bonne équipe qui travaille avec les gens. Puis, en tout cas, on a bien du plaisir. Donc, quel rapport vous avez, si vous aviez à décrire le rapport que vous avez avec vos électeurs, qu'est-ce que vous diriez? J'utiliserais le mot, j'essaie de garder cette proximité-là. Ouais. Pour moi, c'est important d'être proche des gens et puis d'être à leur service aussi. Bien sûr, par exemple, dans quelques semaines, on va offrir le service de clinique de passeport que j'ai découvert avec mes collègues conservateurs de l'Ouest, et c'est quelque chose que les gens apprécient. Alors, c'est quelque chose qu'avec notre équipe, on est bien fiers d'offrir aux gens de chez nous. Est-ce que, là maintenant, vous avez été nommé, je le disais, ministre, est-ce que vous devez, par conséquent, moins être présent dans votre comté, ou pour vous c'est important, puis à quelle fréquence vous revenez dans votre comté? J'essaie de maintenir une présence de qualité. Peut-être qu'au niveau de la fréquence, effectivement, au cours de la dernière année, je suis appelé à occuper des fonctions dans le cadre de ma fonction en tant que ministre des Anciens combattants. Donc, cet été, je suis allé voir des membres, par exemple, en Gaspésie. Je suis allé à Calgary. Je vais retourner à la Colle dans le courant de la semaine, dans le cadre de mes fonctions. Donc, c'est clair que ça m'amène à voyager davantage. Mais évidemment, au cœur de ma fonction, c'est le travail de député. J'aime revenir. En fin de semaine, j'étais justement à Saint-Lazare, où on a un Michel Garand qui a fait le tour du Canada avec un vélo à bras. Alors, il y avait plus de 500 personnes de sa famille, des gens de son milieu qui étaient venus, et puis j'étais fier d'être là avec lui aussi.
Donc, et puis on avait une porte ouverte aussi à Honfleur. C'était les journées portes ouvertes de l'UPA. Donc, partout au Québec, les fermes sont ouvertes et on a eu plusieurs milliers de visiteurs, en particulier des gens de Lévis qui sont allés dans Bellechasse voir une ferme laitière exceptionnelle. J'aurais aimé vous y amener cet après-midi, ça va être difficile. C'est une très belle ferme. On a une très beau tissu agricole ici. Alors, c'est clair que quand j'ai l'occasion, pour moi, je me trouve privilégié d'avoir la chance de participer à ces activités-là. Véronique qui m'accompagne. Merci de nous honorer de votre présence dans cette semaine. Qu'est-ce que vous préférez, vous, M. Blaney? Est-ce que vous préférez votre rôle de parlementaire à Ottawa, votre rôle de ministre, ou votre rôle de député sur le terrain? Est-ce que vous avez une préférence? Je vous dirais que les deux sont complémentaires, mais que l'un nourrit l'autre et que je pourrais pas être à Ottawa tout le temps parce qu'à un moment donné, on a une expression qu'on dit on vient le cerveau un peu lavage de cerveau de la colline. On a dit Ottawa-washed. Alors évidemment, pour moi, c'est toujours important de retourner sur l'expression, mais sur le plancher des vaches, parler aux gens, prendre le pouls et puis demeurer bien branché dans la réalité du comté. Fait que j'avoue que j'aurais le goût de vous dire que souvent, je viens me ressourcer ici dans le comté avec les gens de chez nous, retrouver l'authenticité des gens de Lévis-Bellechasse. Pour moi, c'est une grande source de satisfaction. Il y a de la grogne, on l'entend, M. Blaney, parfois envers les conservateurs au Québec, des fois du mécontentement. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand les gens disent « Ah, mais le gouvernement Harper, les conservateurs ont oublié le Québec. Le Québec a plus beaucoup d'influence à Ottawa. » Vous, comment vous réagissez? Je vous dirais que parfois, ça peut être assez blessant parce que on n'a pas toujours peut-être nécessairement la dimension des choses ou la perspective qui nous permet d'apprécier finalement que si on est un gouvernement au service des gens d'abord, et si je regarde par exemple les différentes mesures qu'on a mises en place, m'apparaissent très profitables. On voit que le Québec, notamment lors de toute la crise économique, est une des régions qui a le mieux performé à travers les perturbations économiques. Fait qu'on aime à penser que les politiques qu'on a mises en place, le plan d'action, a joué un rôle à ça. Et ça, c'est la plus grande source de satisfaction qu'on peut pas avoir. Juste derrière moi ici, il y a 6 ans, c'était un terrain vague. Aujourd'hui, on a un centre des congrès. On a bien sûr des projets qui ont bénéficié de l'appui du gouvernement fédéral, mais également il y a une dynamique entrepreneuriale intéressante. C'est pour ça qu'on voit des projets. Ameublement Tanguay viennent d'ouvrir un nouvel édifice à bureaux. On a des édifices qui se construisent, notamment pour le secteur immobilier, d'autres édifices commerciaux. Donc, on assiste à une belle effervescence économique et on aime à penser qu'on a pu contribuer à cet essor-là. Vous, M. Blaney, vous êtes toujours souriant, vous répondez aux questions, toujours avec le sourire, même les plus difficiles où parfois il y a des questions sur le mécontentement ou sur la grogne ou sur les valeurs conservatrices. Vous avez toujours le sourire. Est-ce que ça passe, parce que ça passe mieux le message, vous souriez toujours? Est-ce que vous êtes comme ça de nature ou c'est parce que ça aide à faire passer le message parfois? Écoutez, vous allez me faire sourire encore. Écoutez, je pense que l'important, c'est de parler en fonction de nos convictions. Je pense qu'il y a de la place pour la pluralité des points de vue au Québec et je suis toujours content d'avoir l'opportunité d'exprimer mon point de vue et par la suite de le partager avec... C'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement d'accord être avec tout le monde, mais j'apprécie toujours l'occasion qui nous est donnée d'expliquer nos points de vue et souvent les gens se disent « Pas bête, ça a bien de l'allure. »